Bonjour les signes de la Vierge, bienvenue sur votre tirage de cartes du mois d'août à regarder maintenant le tirage du mois d'août 2023, c'est parti, on démarre, j'espère que ça se passe bien pour vous pour cet été, que tout se passe bien, que vous vous reposez bien. Donc ici, on va regarder un tour d'horizon avec l'oracle cosmique, un tour d'horizon pour voir un petit peu ce qui se passe au mois d'août. Allez, c'est parti, on a connexion cosmique et la communication. Alors, moi je pense que certains d'entre vous ont vraiment besoin de prendre une formation, je dirais, ça me parle un peu comme ça, une formation par rapport à la connexion cosmique. Peut-être que vous avez besoin d'en savoir davantage, peut-être que vous allez regarder davantage de cet été, en tout cas vous allez vous former un petit peu sur YouTube avec des réflexions sur tout ce qui peut se passer avec la connexion cosmique, des vidéos sur YouTube sur ce sujet en tout cas. Et communiquer par exemple avec les guides, vous voyez, tout ça, peut-être lire des livres. Alors, et oui, c'est quelque chose que vous avez envie de découvrir, hein, de décortiquer encore une fois, j'ai envie de dire, signe de la Vierge. Ici, vous avez besoin de savoir des choses cachées, des choses secrètes par rapport à cette connexion cosmique, aux éléments divins, à l'invisible. Donc, terre-mer, vous voyez, c'est ça, hein, c'est en lien avec l'univers, la terre, les éléments. Il y a du rituel aussi, hein, vous allez, je pense, vous initier à tout ce qui est ésotérique aussi. Voilà, on vous dit d'aller de l'avant aussi par rapport à ce que vous voulez. Avec courage même, je dirais, vous allez affronter un petit peu sans limite, aucune limite, vous ne vous donnez aucune limite pour apprendre tout ça. Vous allez aller de l'avant, on voit bien un personnage ici qui regarde le cosmos et qui s'interroge, hein, aller de l'avant pour comprendre ce qui se passe. Le numéro 23 avec 2023, ça va complètement avec ce qui se passe sur la Terre et ce qui se passe dans l'univers. C'est comme si vous étiez happés en ce moment, les Vierges, pour aller chercher tout ça, pour communiquer clairement avec vos guides spirituels. Vous allez savoir faire parce que vous allez dans cette part d'ombre ici, dans des choses cachées, vous allez chercher l'alchimie, je dirais, chercher la vérité dans tout ce qui est invisible, mais bien entendu, l'invisible ne se cache pas, l'invisible se ressent, j'ai envie de dire. Donc du coup, à aller chercher des informations, vous allez le chercher à l'intérieur aussi, hein, dans cette introspection. En tout cas, moi je pense que vous allez peut-être assister à un stage ce mois d'août, rituel aussi, chamanique, ça me parle très fort, peut-être un stage pour vous initier au chamanisme, sans aucune limite. C'est comme si vous détenez maintenant certains secrets et vous êtes vraiment bien dans cette communication avec vous-même, avec les éléments, la nature, les animaux. Vous êtes avec vous-même et vous êtes en pleine forme pour vraiment vous adapter et comprendre les processus de ces rituels. Donc du coup, on vous dit aussi, on vous encourage à aller de l'avant pour 2024. Vous allez préparer quelque chose aussi en lien avec tout ce qui est cosmique, hein. C'est vraiment très fort, en lien avec la nature et en lien avec les messages de la lune, surtout avec tout ce qui est l'énergie de la lune, des saisons. Vous allez vraiment vous mettre à fond dans ce contexte pour certains d'entre vous, dans ces contextes particuliers. Peut-être pour planter dans la nature, hein, peut-être pour planter des graines, peut-être pour faire un potager, hein, vous allez regarder les saisons des lunes, vraiment vous êtes en osmose vraiment entre les étoiles, j'ai envie de dire, la lune et la terre, voilà, vous êtes en osmose, en symbiose, vous êtes bien, en tout cas ce mois d'août, vous allez comprendre plein de choses par rapport à ça. Et vous n'avez aucune limite, vous n'en voulez pas, parce que justement, vous voulez aller vraiment dans cette vérité. Est-ce vraiment une vérité? Mais en tout cas, vous y allez pour comprendre des choses pour vous, surtout, c'est ça l'essentiel. Chacun travaille pour soi et individuellement, et c'est mieux finalement de le faire soi-même, parce qu'on a tous des expériences différentes avec ce spirituel. Le côté spirituel, qui n'est pas religieux, hein. Alors, ce que vous allez travailler psychologiquement,
les signes de la Vierge ce mois-ci. Avec le tarot psychologique, on va aller regarder ce que vous devez travailler psychologiquement. Donc j'ai déjà une carte qui sort, elle fait que sortir celle-ci. Et elle fait que sortir. Et bien sûr, le triomphe qui nous sort avec un dos de cartes sur le repos et le rajeunissement. Moi, je pense que psychologiquement, vous êtes un petit peu épuisé et vous avez besoin de vous reposer avec les éléments. Regardez, avec tous ces arbres, peut-être en forêt. Il faudrait peut-être faire un petit tour dans la forêt et ça pourrait vraiment vous régénérer. Hein. On le voit ici, psychologiquement, déjà, on a, voilà, cette aura ici qui pourrait vous vraiment s'amplifier parce que vous êtes en connexion avec la nature. Parce qu'ici, je pense que psychologiquement, on vous restreint. Il y a quelque chose qui vous restreint. Il y a une limite, il y a une frontière qui vous empêche d'avancer ici. Hein. C'est comme si on vous voyez, vous avez la lumière au niveau des pieds, vous êtes bien enraciné, mais pour vous centrez vraiment sur votre objectif, mais c'est comme si on vous empêchait derrière, hein, ici, on vous bloque, on vous enchaîne pour aller vers le succès. C'est comme s'il y avait plein d'imprévus, plein d'obstacles pour vous faire comprendre quelque chose. Il y a une épreuve psychologique ici qui est un petit peu difficile et importante aussi pour arriver là. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous aider psychologiquement? C'est vraiment la nature, hein. Un équilibre on a derrière, en plus on a l'équilibre derrière qui parle, avec le travail à faire sur un équilibre d'énergie énergétique. Donc du coup, moi je pense que psychologiquement, il fallait au-delà de ce qu'on vous a dit, au-delà de ce que vous croyez bien faire, ce que vous croyez sur les valeurs, ce qu'on vous a appris. Il faut aller au-delà, il faut aller chercher vous-même. Parce que je pense qu'il y a peut-être une obsession au triomphe, une obsession à la réussite, et ça vous bloque. Ça fait comme ça vous emmure dans un blocage que vous ne comprenez pas. On voit une personne vraiment en mal-être par rapport à la réussite qui se dit si je ne réussis pas, je perds tout. Donc il y a une angoisse et ça tourne en rond comme ça, vous voyez, comme une toupie. Donc il faut vraiment débloquer ici psychologiquement votre mental. Moi je pense que c'est le mental ici pour vous, amis vierges, à travailler psychologiquement. On continue avec le côté travail, les réflexions que vous pourriez avoir côté travail ce mois d'août. On a le temps au mois d'août, on prend le temps, c'est les vacances, en tout cas c'est voilà, tout est au ralenti, je dirais. Et du coup, on peut réfléchir pour le travail, pour redémarrer septembre. Donc pour les signes de la Vierge du mois d'août 2023, on a la Renaissance ici. Ça nous parle complètement de sagesse aussi, hein. Vous voyez, dans la communication, dans ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ça nous parle d'un nouveau départ. Il faut revoir peut-être certains objectifs, peut-être qui étaient peut-être dans la dépense. Moi, je dirais que c'est plus dans la dépense à revoir. Le budget, voilà, le budget, à serrer un petit peu plus le budget parce que c'est un renouveau ici, c'est un nettoyage un petit peu. Avec la sagesse, ça me parle complètement de nettoyage. Et vous allez le communiquer peut-être si vous avez du personnel ou si vous êtes vous-même un employé, vous allez peut-être le dire à votre hiérarchie, vous n'avez plus envie de gaspillage, vous n'avez plus envie de, voilà, vous avez envie de nettoyage, de purification, et avec sagesse vous allez pouvoir le dire, hein, on va presque vous appeler le sage hein, au travail, hein, parce que vous avez compris quelque chose, un processus qui pourrait être mieux pour un nouveau départ dans une entreprise ou en tout cas dans un projet et un travail. Vous avez trouvé quelque chose qui pourrait vraiment aller vers la réussite parce qu'il faut un renouveau. Il faut se renouveler. Voilà. Donc c'est la parole, hein, vous allez pas mal en discuter et communiquer. Donc vous réfléchissez comment, voilà c'est ça, vous réfléchissez comment vous allez parler à la hiérarchie ou à votre personnel ou sur votre projet de travail, comment vous allez pouvoir en parler et que ça se concrétise pour la rentrée. La réflexion en amour maintenant pour vous, les signes de la Vierge. En amour, nous avons la rupture. Donc du coup,
déménagement, ça ne fait que sortir hein, aussi celle-ci, pourtant je mélange les cartes. Hein. Déménagement, moi je pense que peut-être qu'une personne avec qui ou vous vivez ou vous ne vivez pas encore avec elle, mais en tout cas il y a une relation amoureuse, peut-être que cette personne s'en va et elle vous met la pression avec ça, parce que elle vous dit soit tu me suis et voilà c'est tant mieux pour nous, on s'envole, on y va, on va dans un nouveau lieu, un nouveau lieu, un nouveau emménagement dans une maison, soit c'est la rupture parce que moi je m'en vais, de toute façon je suis obligée de partir, qui même me suit. Et du coup, la rupture parce que vous ne pouvez pas partir. Et du coup, voilà, il y a la pression un petit peu avec ce message. On vous le dit ici, c'est une réflexion ce mois d'août. Est-ce que vous allez pouvoir continuer ensemble? Est-ce qu'il ne faudrait pas déménager pour éviter la rupture aussi? Ça peut nous parler dans ce sens aussi. Hein. Si vous vivez par exemple avec une personne et que vous ne savez pas si vous la quittez ou que vous vivez depuis peu de temps et que améliorer la relation pourrait, voilà, bon, je m'exprime, améliorer la relation pourrait être un déménagement. Et peut-être que vous allez vous réfléchir ce mois d'août, puisque là c'est la carte de la réflexion en amour, réfléchir pour éviter la rupture et pour ne pas se séparer. Hein. Donc trouver un nouveau lieu de vie, rapidement, même dans 2 mois, c'est très rapide. On vous dit 2 mois ici sur la carte. Trouver un lieu de vie et un endroit où la personne se plaise aussi, hein, lui faire plaisir. Ok. On continue avec le message des guides. Demandez à vos guides. Qu'est-ce que vous allez demander à vos guides, les vierges, pour ce mois d'août? La carte, elle a sauté et c'est l'ombre qui sort avec les guérisseurs divins. On avait la part d'ombre, hein, vous allez chercher la vérité. Il y a quelque chose qu'on a vu en début de tirage de cartes et ici, on vous dit, avec cette carte, je vais vous la faire voir de plus près, je vais aller chercher sa signification. On vous dit ici, les mots-clés, vous devez demander à vos guides ce mois d'août pour vous aider. La part d'ombre, c'est la colère, la vengeance, la hargne qui pourrait être dans les mots-clés de cette carte, parce que c'est le côté ombre qui sort. Personne n'aime l'admettre, mais nous avons tous des côtés sombres. Vous savez, ces facettes de notre personnalité, pour le moins désagréables, qui font que nous prenons plaisir à exploiter et à humilier les autres, et que nous utilisons notre pouvoir de la manière la plus injuste qui soit. Que ce soit par des propos condescendants, à l'endroit de l'emballeur qui travaille avec lenteur à l'épicerie, oui, que ce soit avec des propos désagréables, on va dire, à l'endroit de l'emballeur qui travaille avec lenteur à l'épicerie, par un geste de la main agressif adressé à l'automobiliste qui semble ne pas savoir où il va, ou par un commentaire rabaissant à notre enfant qui refuse de se plier à nos exigences. Beaucoup d'entre nous sommes coupables d'avoir un jour blessé ou ridiculisé quelqu'un. Vos guérisseurs divins se manifestent maintenant pour vous aider à voir votre part d'ombre. Ils vous sensibilisent au fait que l'hostilité que vous ressentez à l'égard des autres se nourrit du mépris que vous avez pour vous-même et pour votre propre vulnérabilité. Ces puissances aimantes vous enveloppent d'amour et vous pressent d'accepter et d'accueillir vos faiblesses plutôt que de vous juger durement en attaquant ces mêmes aspects chez les autres. Soyez plus tolérants par rapport à vos faiblesses et cette part d'ombre fera place à la lumière et à la guérison. Vos guérisseurs divins vous adressent le message suivant. Demandez de l'aide et accueillez la lumière en vous. Voilà, il y a peut-être des ombres, des zones d'ombre que vous allez vraiment aller chercher ce mois d'août en vous, la part que vous n'aimez pas en vous, vous allez travailler dessus et révéler vraiment des choses que vous reconnaissez vous-même, vous abusez des fois sur des choses peut-être désagréables, vous dites des choses désagréables peut-être à une personne en particulier, mais en fait c'est à vous-même que vous dites les choses. Donc du coup ici cette explication elle est là pour vous dire, demandez à vos guides de vous aider à revenir vers la lumière, à remettre la lumière en vous, parce que voilà, il y a quelque chose il y a un nettoyage en tout cas avec ça aussi, et vraiment à travailler et à demander de l'aide pour pouvoir sortir de l'ombre, sortir de cette zone d'ombre qui vous fait souffrir et qui vous fait dire des choses désagréables. Bien sûr, on va vous pardonner et vous allez vous excuser, mais vous ne pouvez pas rester là dans cette part d'ombre, et du coup, vous avez besoin de demander au guide de vous aider à sortir de là.
à sortir de ce comportement, ou en tout cas de ce mal-être surtout. On continue avec le message de l'océan, un message de la mer. Et oui, pour vous, on est bien avec la saison de l'été, donc c'est pour ça que j'ai choisi ces cartes qui sont Néo, le tarot de l'océan. Donc j'avais envie de l'utiliser pour l'été. Et on va aller voir la carte qui vous correspond au niveau de l'océan, le poisson pierre, ouais c'est ça. Transformation pour vous. On n'est pas étonné d'avoir ça finalement hein, comme carte pour vous, le poisson pierre, qui est la numéro 13. Donc moi, ce que je ressens sur cette carte, c'est vraiment, ça va avec les autres cartes, hein, c'est que vous êtes en pleine transformation avec ce que vous avez à faire pour vous, ne serait-ce que... on voit hein, la part d'ombre, on a vu tout à l'heure, hein, à sortir de cette zone de mal-être sur certains moments. Ce mois d'août, vous allez faire un nettoyage. Si vous partez, en tout cas à l'océan, peut-être que vous penserez à moi. Justement, la transformation va aussi avec le fait du nettoyage qu'on peut avoir quand on va dans l'océan. Avec l'eau de mer, on se nettoie aussi. Donc pensez à le faire, si vous pouvez le faire. La transformation opère, il faudra se laisser aller aussi à cette transformation, l'accepter et ne pas se décourager. Donc ici on vous dit transformation, je suis le poisson pierre, par mon grand œuvre je transforme la matière et en révèle la lumière. Nul ne peut se soustraire à mon action purificatrice. On est bien dans quelque chose où vous devez vous purifier pour continuer ces purifications ce mois d'août, pour continuer après en septembre tout allégé, j'ai envie de dire, de ce fardeau peut-être que vous portez hein, en vous, de ce mal-être. Alors, pour certains d'entre vous, hein, attention, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Je vais continuer avec l'oracle Tao, oui, pour le côté spirituel. La carte spirituelle, on va aller voir le message pour vous. Alors, il y en a deux. Je vais pas les prendre parce que je veux un message. Donc, pour la Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire Vierge pour le mois d'août 2023. Et j'en ai encore deux, décidément. Allez, un message pour la Vierge pour le mois d'août 2023. Bon, quand c'est comme ça, hein, regardez toutes ces cartes qui sortent. Une tonne. Je vais aller la chercher, la carte. On va encore mélanger un peu. Un message pour la Vierge. Voilà, elle est venue. Et c'est l'abysse, vous voyez, l'abysse qui sort, ça parle de danger, d'engloutissement, d'un caractère imprévisible, de conditions hasardeuses, de sentiments obscurs, de sentiments d'insécurité, confrontation à la peur. On a vu hein, ici avec le poisson pierre, vous êtes en pleine transformation et peut-être que ça fait peur cette transformation justement. Mais tous les éléments me disent que vous allez réussir quand même à passer le cap. Ici on vous dit avec le message de cette jolie carte de Tao, à travailler côté spirituel, mais bon, surtout à avoir ce message, à s'imprimer de ce message pour vous. On vous dit, l'abysse représente le danger. Quelle que soit la direction vers laquelle vous vous tournez, il y a, semble-t-il, une difficulté ou une autre, et il fait souvent trop sombre pour en distinguer exactement sa nature. La situation empire du fait d'un déluge, persistant et grandissant de problèmes qui vous amènent à croire que la vie s'acharne injustement sur vous. C'est un peu comme si vous étiez brinque-ballé par un torrent sans fin, sans aucun répit à l'horizon. Ce danger n'est pas une abstraction, il n'est ni fictif ni imaginaire. La nature même de cette situation est que, à la différence de l'ordinaire, vous ne savez pas comment aborder les événements qui se produisent. Tous les ingrédients sont donc en place pour générer la peur, la confusion et la panique. Il y a quelque chose qui pourrait s'améliorer ici, et c'est bien pour ça que vous avez la transformation à côté, pour vous dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, même si c'est l'abysse, même s'il y a un sentiment d'insécurité, et que vous n'arrivez plus à comprendre, à continuer, parce qu'il y a une confusion, une panique et la peur que ça génère, quoi qu'il arrive, il y a une transformation avec. On finalise avec l'oracle, on est avec l'élément feu, avec le lion, ce mois d'août et son énergie. Donc c'est l'oracle des
du phénix. Voilà. Donc du coup, je vais vous donner le message pour chacun de vous, premier, deuxième, troisième décan. Je vais même vous donner les dates parce que j'ai eu une personne qui a eu l'idée de me dire, et elle avait raison, que je pouvais donner les dates des premiers décans et du deuxième et du troisième, parce que même moi je ne les connais pas par cœur, donc du coup je vais vous les donner à chaque fois. Les dates sur le mois. Alors, pour le premier décan, en vierge, premier décan, vierge. Bon, j'ai 3 cartes, je ne vais pas les prendre, on va continuer à mélanger. Premier décan, voilà. Deuxième décan. Troisième décan. Voilà, elle est là. C'est parti, je vais vous donner les dates qui correspondent. Alors, ici, pour le premier décan, vierge, né du 23 août au 3 septembre, si vous êtes sur cette date. Aujourd'hui, une partie de toi a peur de faire confiance à ta sensibilité. Tu peux avoir cette sensation que c'est une faiblesse, alors que c'est une de tes plus grandes forces. Nourris ta sensibilité et laisse-toi guider par cette énergie. Tu vas ressentir les choses et les autres de façon subtile et véritable. Deuxième décan, en vierge, né du 4 septembre au 13 septembre. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance dans la loyauté des personnes qui t'entourent. Tu peux avoir des doutes ou avoir peur de la trahison. Les personnes qui sont autour de toi sont des personnes de confiance qui souhaitent ton bonheur. Tu peux t'ouvrir à elles et te confier. Elles vont être d'une grande aide pour toi. Alors, les vierges du troisième décan, nés du 14 septembre au 22 septembre. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur du jugement. Une partie de toi n'ose pas s'exprimer totalement sur qui tu es et ce que tu veux, car tu as peur du regard des autres. Sauf qu'en lien avec l'effet miroir, nous sommes tous la protection des uns et des autres. Le fait d'être toi-même va inspirer beaucoup de personnes, alors montre-toi tel que tu es. Voilà les signes de la Vierge, je vous souhaite en tout cas un bon mois d'août. Profitez bien de l'été, je vous dis à très bientôt.